Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Écoute Martin, ça fait plusieurs émissions qu'on fait ensemble, plusieurs dizaines. Qu'est-ce que tu fais à part ce qu'on fait là? Tu fais juste des émissions dans la vie? Non, je ne suis pas un gars de télévision officiellement. Tu t'en viens. Mais c'est un privilège de pouvoir le faire avec toi. Mais mon ministère se situe avec une place qui s'appelle Parole de vie, Word of Life Canada, où on a deux campus, un en Ontario puis un à Sherbrooke, à Québec, où on aime travailler avec la jeunesse. Parce que souvent, les gens pensent que la Bible, Dieu, c'est pour les vieux, mais pas du tout. Nous, on aime ça à Parole de vie, rendre la parole de Dieu vivante, parole vivante, pour les gens de tous les âges. Et je ne crois pas que Dieu est plate, au contraire. Et nous, à Sherbrooke, entre autres, on a une école biblique en français qui vise les gens qui ont simplement terminé un secondaire 5, pour leur donner une bonne base dans les Saintes Écritures, leur rendre dynamique et aussi mettre en pratique de différentes façons. Mais tu étais avec nous au mois de novembre où on a organisé les Folies lunaires. On a loué le complexe sportif de l'Université McGill. Je ne sais pas si tu as pu voir au début de l'activité, on était sur le terrain des Alouettes de Montréal avec 600 jeunes à faire des jeux. C'était extraordinaire. Et par la suite, on a fait quoi? On a continué les jeux, servi de la pizza à tout le monde et tu es venu et tu as partagé l'évangile de Jésus-Christ avec tous ces gens-là. Mais Parole de vie, c'est ça. On a une école biblique, on enseigne la parole de Dieu, mais aussi on organise des activités, des camps de vacances l'hiver, l'été, où on a plein d'activités dynamiques, mais aussi où on veut partager l'évangile avec les gens tout autour de nous. Si les gens veulent avoir des informations, le site internet, paroledevie.ca. Tout simplement, tout d'un mot, paroledevie.ca. Super. Merci. Mon cher Martin, la dernière émission, on a parlé de la place de la femme dans le cœur de Dieu. Souvent, il y a ce mythe-là que la Bible est misogyne, que Dieu est misogyne, que les femmes ont des secondes places et tout ça. Et c'est comme on a vu, il n'y a rien de plus faux que ça. Est-ce que la Bible a été écrite à une époque où ce que les hommes étaient misogynes? Oui, clairement. Est-ce que la culture était misogyne? Absolument. Il y avait deux classes. Deux classes, clairement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est misogyne. Au contraire, on l'a vu dans la vie de Jésus. Jésus, il aimait être entouré des femmes et les femmes aimaient être entourées des hommes. Il aimait les servir, les protéger, il les aimait être patients. Bref, allez écouter l'émission. C'est clair que les femmes ont une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et là, j'aimerais ça qu'on ait aujourd'hui une petite coche plus loin. J'aimerais lire un énoncé puis qu'on développe ça. Dans Éphésiens chapitre 5, c'est un texte, si on le prend dans tout en ensemble, puis j'invite les gens à le faire, qui peut être un peu déstabilisant. J'aimerais ça qu'on regarde deux versets. Mais il y en a pour tout le monde dans ce texte-là. Paul parle à tout le monde, aux enfants, aux serviteurs, aux femmes, aux hommes, etc. Et là, j'aimerais ça qu'on attire notre attention ici au verset 25. Marie. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est toute une commande. Bien, même le verset d'après que tu n'as pas lu, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est spécial. Et la Bible prend pour acquis qu'on s'aime personnellement. C'est naturel. On va manger, on va se mettre un toit sur la tête. Nos besoins là, sont remplis, donc on prend pour acquis. Dieu nous dit non, tu vas aimer ta femme comme toi. Puis la coche. Comme Christ a aimé l'Église. Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder un peu comment Christ a aimé l'Église. Mais juste avant, si tu me permets, Simon, je vois ce verset-là comme un petit peu Dieu qui veut protéger la femme. Oui, bien, dans ce temps-là... Il veut la mettre à la bonne place. Alors que, comme tu disais si bien dans ce temps-là... les maris n'aimaient pas tant leurs femmes. Les femmes, c'était plus utilitaire. Leur relation, c'était utilitaire. Ça porte des bébés et ça sert. Juste le dire, c'est inconfortable, mais c'était ça. Et là, ici, Dieu, dans sa sagesse, il dit, je vais donner un commandement aux hommes. Je veux que vous les aimiez comme je vous ai aimé. Oh. Puis là, tout de suite, dans le verset, il commence, il s'est donné lui-même. La première exemple qu'on peut voir, Jésus, qu'est-ce que dans notre société nous rappelle Jésus un peu partout? Des croix.
On en a partout. Moi, je viens de Sherbrooke. Et le soir, sur le Mont-Bellevue, il y a quoi? Il y a une belle grosse croix illuminée qui peut se voir de partout. Puis on en voit un peu partout en province. J'aime aller à Shefferville auprès de mes amis autochtones, les Naskapi puis les Inuits. Sur la montagne en arrière de Shefferville, il y a une immense croix illuminée que tu vois tout le temps. Au Mont-Royal, il y en a une à Montréal. Partout. Et ça nous rappelle quelque chose. Dieu s'est donné, Jésus a donné sa vie. Et ça, c'est l'exemple de moi plutôt avec nos femmes. Pour toi puis moi avec nos femmes. Là. En fait, c'est le contrat que Dieu a pour toi, pour moi, pour chacun des auditeurs qui nous écoutent, les maris. Dieu veut qu'on aime notre épouse à l'image que Jésus a aimé l'Église et qui s'est donné. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix, là. Il a souffert pour nous autres sur la croix. Ça, c'est le contrat que Jésus a pour nous autres. Souvent, nous, l'amour, ça va plus être je tombe en amour, j'ai des papillons. Des frissons. Ouais, là, hein? c'est ça, j'ai une petite chaleur. Là. Les émotions. Mais ça fait partie de l'amour. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Non, non. Mais c'est vraiment au-delà de ça. Parce qu'à un moment donné, ça va faire 25 ans que je suis marié, il y a eu quelques saisons. Et les petits papillons, à un moment donné, il n'y en a plus de petits papillons. Là. Mais est-ce qu'il faut que j'aime moins ma femme? Mais je vois pas ça dans le contrat ici. Du tout, du tout. J'aimerais ça qu'on puisse aller à la pause et qu'on découvre comment Jésus nous a aimés. Et ça nous dit qu'il s'est donné pour l'Église, qu'il nous a aimés. Ça veut dire quoi, ça? Puis pour faire ça, il faut qu'on s'en aille regarder dans les évangiles concrètement, lorsque Jésus était sur terre, il a aimé l'Église. Et comment il l'a fait? Il l'a fait de multiples façons, d'une façon qui nous défrise, je pense que j'en suis la preuve. Non, mais littéralement, que les gens étaient estomaqués de voir comment Jésus a aimé les gens tout le tour de lui. Et j'aimerais ça qu'on puisse faire ça ensemble pour découvrir ceci après. Certainement. Donc, après la pause, on venait d'entendre exactement ce qu'on va voir. Mais avant d'y aller, j'aimerais ça vous offrir le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, de nous appeler, de dire « Hey, j'aimerais ça avoir ce film-là ». Et c'est fascinant de voir dans le film comment Jésus approche, comment il interagit, comment il sert, comment il s'est donné. Donc, pour vous donner un repère visuel, si vous voulez, on aimerait vous le mettre entre les mains gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on découvre justement d'une façon assez succincte comment Jésus a donné sa vie pour nous. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. On est dans ce texte-là où ce que Dieu demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça nous dit même qu'il s'est donné lui-même pour elle. Donc ça, c'est pour nous, ça. C'est l'Église, ça, c'est pour les croyants. C'est ceux qui ont cru que Jésus était mort sur la... Jésus a aimé. Et là, je pense que la meilleure façon, c'est, comme on a dit avant la pause, c'est de retourner dans les évangiles, de voir un peu comment Jésus a aimé pour que ça nous donne ce modèle-là, qu'on puisse mettre la barre à la bonne place. Là, je dis ça, puis je fais comme, oh, la barre pour moi, puis pour toi. C'est ça. Le contrat peut nous mettre au défi grandement. Je me souviens, lorsque j'avais déjà étudié ça, j'ai déjà fait un partage dans un message, dans un mariage, c'est-à-dire à ce sujet-là, parce que là, je voulais parler au mari. J'ai littéralement dit à la mariée, OK, tu n'es pas obligé d'écouter, mais tu peux écouter quand même. Ça peut être utile quand même. Oui. Oui. Puis j'ai regardé comment est-ce que Jésus a aimé son Église. Ouais. Lorsqu'il a marché sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Et là, j'ai littéralement été relire l'Évangile de Marc à vitesse rapide, juste pour pas juste focusser sur un petit élément, mais sur l'ensemble de la vie du Seigneur Jésus. Et là, c'est impressionnant. J'ai été estomaqué de voir ça. Je pense à la fois que Jésus, il va arriver, puis il y a un sourd qui va venir le voir.
Et je ne sais pas si tu sais comment un sourd parle. J'ai déjà eu une amie qui était presque sourde. Elle parle comme ça, sans une patate dans la bouche. Parce qu'elle ne s'entend pas. Elle s'entend pas. Je me souviens d'avoir vu une vidéo sur YouTube justement une femme qui a appris à parler, mais elle n'entend rien, avec des années, avec des thérapeutes de la parole. Puis quand elle parle, tu vois clairement qu'elle a un problème. Ben oui. Mais elle, pour arriver à nous dire ce qu'elle nous dit ça en parole, et elle n'entend rien. Ça a pris des années, là. De pratique, puis tout le monde est mal à l'aise. Et Jésus, lui, il a vu un sourd, il était attiré vers cette personne-là. Une personne qui était dans le besoin, et Jésus est allé l'aider. Comme ça. Puis on s'entend que la personne qui est comme ça, c'est pas la personne qu'on est le plus attiré à aller vers. Et encore pire, cette personne-là, souvent, c'était des mendiants dans ce temps-là, ils n'ont rien à te donner en retour. Jésus fait ça gratis. Ça, c'est comme ça que Jésus demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Donc, je fais des œuvres, je sers, même si j'ai rien en retour, et même si c'est pas profitable pour moi, puis L'amour, C'est dur, c'est pas égoïste. Pas du tout. Je pense à une autre fois, lorsqu'il y avait des aveugles qui mendiaient. Encore là, tu l'as dit concernant le sourd, mais c'était encore plus vrai pour les aveugles qui ne pouvaient pas travailler. Souvent, ils étaient là. pas voir. Il était assis, il criait, il mendiait, il dérangeait. Très humiliant, parce que c'était la basse classe, puis il était devant tout le monde, puis il devait se faire insulter. Jésus fait quoi, là? Jésus arrête. Il va les voir. Je me souviens même dans un des évangiles, il demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » La question est drôle. T'imagines? La question est facile à répondre. Hein? Je veux retrouver la vue. Je veux trouver la vue. Et Jésus va prendre le temps, il va guérir. Et de nombreuses fois dans les évangiles, on va voir que Jésus va guérir les aveugles. Il va prendre soin des délaissés de la société. Et c'est là qu'il faut comprendre. Ça, c'est tous des gens qui sont mis de côté, là. C'est des gens qui sont à terre en train de mendier. Jésus va vers eux autres. Il ne pense pas à lui, il ne pense pas à sa carrière, il ne pense pas à son prestige. Puis là, en passant, en disant ça, on ne veut pas dire qu'on veut comparer les femmes de même. Non, pas du tout. On est juste en train de dire à quel point Jésus aime. Puis ça, c'est le modèle qui nous demande d'imiter quand Dieu, au travers Paul, a donné ce commandement-là à nous autres les hommes. Il veut protéger les femmes. Il veut nous donner le modèle à imiter. Il veut s'assurer, Dieu veut s'assurer que les femmes ressentent son amour. Messieurs, c'est votre job que votre femme ressente mon amour. Continue donc, on a des exemples en masse. Je pensais, quand Jésus a guéri des lépreux, ça c'est peut-être le pire. J'ai commencé avec le sourd. L'aveugle, le lépreux. Hey, c'est eux autres qu'on met en dehors de la ville. Parce qu'ils sont dangereux. C'est des dangers publics parce qu'ils vont infecter tout le monde. Bien, prenons un exemple très concret. La COVID. Ben oui. Si j'arrive, hey Simon, j'ai la COVID. Ouais, non, pas tant. Ah, salut Martin. Non, pas tant. On s'est fait dire que ça prenait une distanciation. Mais une très bonne distanciation pour tout le monde. C'est encore plus grand. Puis c'était une maladie contagieuse. Souffrante. Souffrante, mais aussi sans aucun remède. Dégénérative. Qui t'empêche de côtoyer ta famille, mais aussi d'aller au temple, d'aller adorer Dieu. C'était dur, là. Exclu. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec les lépreux? Bon, on va lui donner, il était capable de les guérir, lui. Oui. Il avait tout de même un petit avantage. Mais il n'a pas eu peur d'aller vers ces gens-là. Il n'a pas eu peur de les toucher, de prendre soin de ces personnes-là. Il s'est mis en péril pour le bien-être de l'autre. Oui. Ça prend beaucoup d'amour, faire ça. Puis les gens, quand Jésus touchait un lépreux, là, il n'a pas le droit de faire ça. C'était pas populaire. Il faisait contre la culture de l'époque. Jésus a aimé les lépreux, les sourds, les aveugles. Jésus a aimé, je pense à un autre exemple, il y a un jeune homme riche qui va venir voir Jésus. Rempli d'arrogance. Ouais. Moi, je suis toute la loi, qu'est-ce qui me manque? Il va même dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie? Puis là, Jésus, il le voit venir, je pense, là, lui dit, suis les commandements. Puis il va dire à Jésus, j'ai tout fait ça, moi. J'ai déjà tout fait ça. Et là, dans l'Évangile, il y a un petit verset, là. Tu sais, c'est savoureux. C'est savoureux parce que le gars est très arrogant. Et moi, il y a de quoi qui me pue au nez, c'est quelqu'un qui est arrogant.
devant Jésus. T'imagines-tu comment Jésus voit un jeune homme arrogant? Lui, il le voit, son cœur. Il le voit venir à 10 000 à la ronde. Même nous autres, on peut le sentir. Et c'est écrit dans l'Évangile, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aime. Il faut comprendre que ce gars-là, il est arrogant contre Jésus. Parce que c'est Jésus qui a donné la loi, c'est Jésus qui a... Puis Jésus l'aime. Ouais. Puis là, on s'entend l'amour, là. Jésus n'a pas eu des frissons d'émotion envers le gars, là. Non, tu ne tombes pas en amour contre des Lébreux, tu ne tombes pas en amour contre des... envers des Lébreux, pas des Lébreux, des arrogants. Tu ne fais pas ça. Pas du tout. Tu prends la décision d'aimer, peu importe ce que ça coûte. Tu l'as dit, tu prends la décision d'aimer. Et je pense que ça, c'est l'exemple que Jésus a pris lorsqu'il est venu sur la terre. Il a pris la décision d'aimer les êtres humains. Et c'est pour ça que ça nous dit, il s'est donné lui-même. C'est de sa propre volonté qu'il a dit, je viens servir. Je suis venu donner ma vie. Je suis venu sauver ce qui était perdu. C'est un choix. Jésus n'a pas eu de chaleur ou de petits frissons envers nous autres, envers ceux qui croisaient. Non, il avait pris la décision de nous aimer et de nous communiquer son amour infini. Et quand il est venu marcher pendant 33 ans, avec 3 ans de ministère bien précis, les gens ont reçu cet amour-là d'une façon qu'on ne peut pas tout comprendre, saisir l'ampleur que d'avoir Dieu qui marche avec toi et qui t'aime. Mais on peut se l'imaginer, par exemple. Aïe, aïe. Et c'est encore plus spécial de penser que Dieu veut s'assurer que nos femmes soient aimées comme ça. Restez avec nous après la pause. On continue ce sujet. J'espère que vous êtes comme moi, que vous trouvez ça très intéressant. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On est justement dans cette émission-là où est-ce qu'on regarde un passage, c'est un commandement fait aux hommes. Dieu demande aux hommes, aux maris, d'aimer leurs femmes comme Christ nous a aimés et qui s'est donné lui-même en sacrifice. Là, on est en train de regarder dans les évangiles de quelle façon, quelle couleur, quelle saveur ça avait. Et je pense qu'on devrait continuer un petit peu là-dedans. Différents exemples. Puis on s'entend là, que l'émission aujourd'hui, on va pas aller on va pas terminer le sujet. Là. Ah non, on fait juste gratter en surface. Là. Gratter. Je pense que quand Jésus a nourri ceux qui avaient faim, c'est écrit qu'il était rempli de compassion. Ça, c'est comme ça que Jésus demande aux maris d'aimer leurs femmes. Et ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est qu'à un moment donné, il y a du monde qui part, puis Jésus, il le sait, il dit, eux autres, ils veulent juste se faire nourrir. C'est un peu. Quand il les a nourris, il savait qu'eux autres étaient là pour profiter de lui. Pour la mauvaise raison. Puis, il est correct avec ça. Il s'est occupé des gens dans les besoins très, très concret. Puis les maris ils ont besoin d'apprendre ça dans notre société. Clairement. À ne pas penser juste à eux autres en arriver puis à s'attendre à bien des choses, à participer, à aimer leurs femmes. Justement, participer, servir. Dans Jean 13, un des passages les plus sublimes, au verset 1, ça nous dit que Jésus a mis le comble à son amour. Donc, il avait beurré épais, là. On en remet encore plus épais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il était dans la chambre haute avec ses disciples, avec ses apôtres. Et normalement, il y avait des serviteurs qui lavaient les pieds. Parce que les pieds ne sont pas super propres. C'est en sandales là-bas, puis c'est beaucoup de poussière. C'est pas la partie propre. Puis ils sont comme étendus. Ils ne sont pas assis sur des chaises comme nous. Ils sont étendus. Donc, les pieds, il faut que ça soit propre. Mais là, il n'y a pas de serviteurs pour laver les pieds. Il n'y avait pas de femmes pour laver les pieds. Fait que là, tout le monde sont comme, eh bien là, on a un sérieux problème. Parce que c'est pas la job des hommes de faire ça. Et Jésus a mis le comble à son amour. Il dit, moi, je vais vous laver les pieds. Et plus tard dans le chapitre, après avoir lavé les pieds, tout le monde dit, là, je vous ai donné un exemple.
voici ce que vous devez vous faire. Lui, le roi des rois, le créateur, l'alpha, lui de qui devient toute la vie vient de lui. Il s'est abaissé puis il a lavé la partie la plus sale chez ses... Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça pour toi, Simon? Ou non. Moi, mon patron, il y a 5-6 ans qu'il a commencé à être le patron de Parole de Vie Canada. La première réunion, lorsqu'il a rencontré toute l'équipe, à la fin de la réunion, lui et son épouse ont sorti des bocaux d'eau, des bocaux, avec des serviettes, puis ont lavé les pieds de tous les membres du personnel. Beaucoup ne voulaient pas. Parce que c'était trop indigne pour lui. Ouais. Mal à l'aise. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé tellement un bon message à toute l'équipe qui était là pour servir. Jésus a envoyé tout qu'un message à ses disciples. Alors, quand il nous dit « Aimez vos femmes comme je vous ai aimé », c'est comme ça, entre autres. Les exemples sont pléiades. Il y en a une puis une autre. Je pense à Pierre qui ne comprenait pas que Jésus devait mourir en sacrifice, puis il dit « ça ne t'arrivera pas ». Jésus l'a quand même aimé. Jésus va le restaurer. Jésus va lui donner d'être un ministre de l'Évangile. Jésus va lui donner de nous écrire 2 des livres qu'on a dans le Nouveau Testament. Et la Pentecôte, c'était lui le personnage principal. Ouais. Pierre qui a renié son Seigneur. Est utilisé d'une façon puissante après. Ouais. Et Jésus le regardait, alors qu'il le reniait, il le regardait avec un regard, oui, tellement d'amour. J'imagine c'est rempli d'amour parce que Pierre voulait aller le revoir après sa résurrection. On pourrait parler de Jacques puis de Jean. Ouais. 2 autres apôtres. Eux autres, ils ont dit, hey, quand tu vas venir dans ton règne, là, on aimerait être à ta droite, puis on aime à ta gauche. On veut avoir les places de choix. On peut-tu être les numéro 2 puis numéro 3? Quelle arrogance! Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il va quand même les aimer. Et ce que j'aime, c'est que Jésus aussi, dans son amour, il les a enseignés patiemment. Et combien de fois il a répété les mêmes affaires? Encore, avec grande patience. Change à me dire, là, je suis tanné de vous le dire, là. À un moment donné, vous allez comprendre. Non. Moi, j'aurais été comme ça. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est donné pour elle. Il n'a pas pensé à lui. Et Dieu nous met des commandements dans sa parole pour protéger justement la femme. Et il demande à l'homme de l'aimer d'une façon qui s'oublie totalement lui-même. Alors, de dire que Dieu est misogyne, que dire que la Bible est misogyne, non. Il y a des commandements précis pour s'assurer que les femmes reçoivent l'amour de Dieu. Et il prend la personne la plus proche pour faire ça, c'est les maris. Puis je te dirais que, tu sais, je me souviens d'un bon vieux film, Le secret du succès ou quelque chose comme ça, là. Ça, c'est le secret du succès d'un mariage. Clairement. Je connais pas beaucoup de femmes qui vont pas être follement amoureuses d'un mari qui les aime comme ça. Qui ne pense pas à lui en premier, mais qui pense à son épouse, qui se sacrifie pour son épouse, qui s'implique dans les tâches domestiques avec son épouse, qui surprend son épouse. Qui l'élève. Lorsqu'elle ne va pas bien. Lorsqu'elle peut être dans des situations dangereuses, il est là, il l'élève, il la protège. La vie de sa femme, le bien-être de sa femme est plus important que le sien. Jamais je vais couper les coins ronds. Jamais je veux que ma femme se sente aimée. La commande est grosse. Elle est immense, la commande. Martin, j'aimerais ça qu'on arrête là. Parce que la commande est tellement grosse qu'on n'est pas capable de faire ça. Mais heureusement, Dieu nous permet de le faire. Et après la pause, nous allons vous partager dans les Écritures comment Dieu a pourvu que nos femmes soient elles-mêmes, alors que nous, on est des pécheurs égocentriques. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. On parle d'amour. J'ai pas vraiment de point de référence dans ma vie comme ça. Mes parents m'ont pas aimé comme ça. La société, il n'y a personne dans la société qui m'a aimé. Pour pouvoir aimer de même, il faut avoir été aimé comme ça. Et ça donne bien parce que Jésus nous a aimés comme ça. Il faut réaliser la grandeur de l'amour de Jésus, qui est un amour tellement à part. Je pense à lorsque Jésus a été mis sur la croix. Ils l'ont mis sur la croix, ils ont cloué dans ses mains, dans ses pieds, ils l'ont levé dans les airs. Après l'avoir martyrisé. Puis battu avant, fouetté. Et les premières paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La plus grande injustice dans l'histoire de l'humanité. Celui qui n'a jamais péché, qui a donné sa vie pour ses amis, qui est venu sauver ce qui était perdu, lui crucifié, injustement, lui, le Créateur. C'est comme ça qu'il a répondu. C'est incroyable. Et ça, c'est le modèle que moi, je dois avoir et suivre pour aimer ma femme, mais aimer les gens tout autour de moi. Et comment je peux faire ça? C'est en regardant Jésus. Oui. Bien, Jésus n'était pas tout seul. Il y avait une croix à droite, il y avait une croix à gauche. Puis il insultait, les deux insultaient Jésus, qu'on peut lire dans Marc. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans un des deux gars. Puis regardez Jésus, puis il a fait... lui, évidemment, sa mort est imminente, là, c'est clair. Mais souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. Jésus l'aime et il lui dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Lui, là, il a reçu le plus grand cadeau. Il a reçu l'amour que Jésus était venu démontrer sur la croix. Il lui a pardonné ses péchés. Quand tu te fais pardonner tes péchés, quand tu réalises que Dieu t'aime à un tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, alors tu reçois un cadeau incroyable que tu veux partager aux autres. Quand tu reçois l'amour de Dieu, c'est pas pour qu'on la garde, c'est pour qu'on puisse la partager. Celui qui a été aimé de Dieu va vouloir aimer sa femme, mais aimer tout le monde. Oh, mes chers amis, mais ça commence là. Ça commence à la croix. Ça commence à regarder Jésus et dire, « OK, tu n'es pas venu partir d'une religion, toi. Tu es venu me sauver parce que j'étais pécheur, parce que j'étais perdu. » Mes chers amis, avez-vous pris cette décision-là? Est-ce que vous vous êtes tourné vers Jésus pour lui dire, « Sauve-moi, je suis un pécheur, et en reconnaissant qu'il est la seule solution? » Ah, avez-vous goûté à cet amour profond et parfait de Jésus? Ah, tournez-vous vers lui. Tout ce qu'il veut, c'est vous combler de son amour. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.